Salam alaikum. Donc, on va revenir aux espaces séparés sur la topologie, sur la série de topologie générale. Alors, dans la vidéo précédente, je pense on a terminé, pardon, on a terminé le cours de la partie des espaces séparés parce qu'on a démontré le théorème qui dit que dans un espace séparé, tous les suites convergentes, ou bien toutes les suites convergentes, ils admettent une limite qui est unique. Et donc, du coup, on a dit bien sûr que dans des espaces qui ne sont pas séparés, on a bien sûr vérifié avec l'espace, avec la topologie bizarre sur ABC. Et on a vérifié bien sûr que il peut admettre, quand on a considéré la suite constante UN est égal à B, on a dit qu'elle admet trois limites. C'était le A et le B et le C. Et on a bien sûr vérifié que les singletons n'étaient pas fermés. Et donc, du coup, on a dit que dans un espace séparé, ces deux problèmes, on ne va pas les avoir. C'est-à-dire que tout fermé, il va être, tout singleton, il va être fermé, et toute suite convergente, elle va admettre une seule limite. Et on a bien sûr démontré ça, et voilà. Et on a, en fait, on a dit que le truc d'avoir des singletons fermés, c'est un axiome en lui-même. Donc, du coup, ça va pas forcément dire que uniquement dans les espaces séparés, on va avoir les singletons fermés. En fait, cet axiome, il est séparé. Donc, du coup, on dit il s'appelle l'axiome T1, c'est-à-dire que il y a des espaces qui peuvent admettre cet axiome sans qu'il soit en fait séparé. Et on a donné bien sûr l'exemple avec l'ensemble R, les réels, mais avec la topologie coffine, c'est-à-dire la topologie avec les compléments finis. Donc on dit que U est ouvert dans R si son complément est fini. Et on a vérifié bien sûr que le singleton dans cet espace était fermé. Par contre, elle n'était pas un espace séparé. Donc il satisfait pas l'axiome de Hausdorff ou bien l'axiome de séparation. Donc du coup, on va faire maintenant quelques exercices. Donc ces exercices, ils vont englober des parties sur, sur les points d'accumulation ou bien les points limites, ainsi de suite, et les fermer, bien sûr, la partie des fermés, et finalement la partie de Hausdorff. Donc du coup, on va commencer par le premier exercice. Donc qu'est-ce qu'on a? On a X et Y, bien sûr, deux espaces qui sont topologiques, et A dans X et B dans Y, donc deux parties. Alors ce qu'on veut montrer, c'est que si A est fermé, et B, on va dire c'est A et B sont fermés. Bien sûr, chacun il va être fermé dans son propre espace, d'accord? Donc le A dans X et le B dans Y. Ceci va impliquer que leur produit cartésien est fermé dans le produit cartésien X fois Y, d'accord? Donc du coup, le produit cartésien, il préserve la propriété qu'il soit fermé. Donc comment on va faire ça pour montrer bien sûr que A fois B est fermé? On montre que son complément, c'est-à-dire le X fois Y moins A fois B, est ouvert. Et comment on va démontrer ça? Alors la première des choses, c'est que comment on va exprimer déjà cet ensemble, d'accord? Bien sûr en termes d'opération entre ensembles. En fait, pour pouvoir voir ça, c'est que ce qu'on va faire, c'est fait dire que X, bien un couple XY qui appartient à X fois Y moins A fois B, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire bien sûr que le XY appartient à X fois Y. Et après, je sais pas, peut-être si on a fait un exercice dans les concepts fondamentaux pour montrer cette relation. Je ne me rappelle pas. Mais de toute façon, on va le revoir. C'est que dire que x, y, il appartient à la différence, ça veut dire qu'il va appartenir à x fois y. Et il va pas, ou bien il appartient pas à a fois b. Donc du coup, cela veut dire que x est dans x et y est dans y, entre parenthèses. Et quand on dit le couple x, y n'est pas dans a fois b, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit le X n'est pas dans A, soit le Y n'est pas dans B. Ça ne veut pas dire qu'on doit avoir les deux. D'accord? Dès que un de ces coordonnées n'appartient pas à A ou à B, ça veut dire que le couple ne va pas appartenir, va pas appartenir au produit cartésien. Donc du coup, cela veut dire que X n'est pas dans A ou Y n'est pas dans B. Je pense qu'on a fait un tel exercice, mais bon, je ne me rappelle pas. Ceci va impliquer que finalement, on va garder ça. Et on va exprimer le fait que x, ce qu'on va faire, c'est que on va exprimer le fait que x est dans x et x n'est pas dans A, et y est dans y et y n'est pas dans B. Bien sûr, pour ceci, on doit avoir le ou, d'accord? Parce qu'en fait, là, on a le
et le O. Donc du coup, je vais avoir comme ça va être X dans X, et X n'est pas dans A, ou le Y est dans Y, et Y n'est pas dans B. En fait, là, vous allez me dire que il faut que je distribue tout, en fait, les deux appartenances, le X avec le X et Y avec Y, avec la première ou avec la deuxième. Mais en fait, dire que Y est dans Y et X n'est pas dans A, ça veut rien dire, d'accord? Ça va pas nous intéresser. D'accord? Donc, du coup, ça veut dire toujours que soit Y est dans Y, ou bien ça veut dire que n'est pas dans A. Bien sûr, qui va être la même que dire que X est dans X et X n'est pas dans A et les autres, d'accord? Et l'autre, bien sûr, avec le B. Donc, du coup, cela veut dire que le X, bon, tout ça sont réellement des équivalents, ça, c'est pas que des implications, parce que je vais pas montrer les deux inclusions. Donc, cela veut dire que le X est dans X et X n'est pas dans A, ça veut dire que, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le X, euh, en fait, je m'excuse, on doit quand même garder le Y, parce que ça, ce sont deux couples. Donc en fait, qu'est-ce que cela veut dire? Je vais distribuer ça. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que X dans X et Y dans Y, avec donc X n'est pas dans A. Ça, après le OU, ça va être toujours le X dans X et Y dans Y, et Y n'est pas dans P. D'accord? Parce que c'est important, parce que je dois garder le couple. Donc ça, c'est équivalent à dire quoi? C'est équivalent à dire que X est dans X et Y, parce que là on a le et, donc c'est l'intersection finalement, c'est associatif, donc je peux faire ceci, je peux dire que X dans X et X n'est pas dans A, et je fais là le X, le Y dans Y. Donc j'ai juste changé l'ordre. Bien sûr, elle est associative et commutative en même temps. Et je ferai la même chose avec la deuxième, c'est quoi? C'est que je vais séparer là le Y avec le Y, donc c'est Y dans Y et Y n'est pas dans P, et X dans X. Donc là, on peut voir bien sûr que j'ai exprimé la première en fonction de X qui est dans grand X mais n'est pas dans A, et le Y dans Y. Donc du coup, cela veut dire quoi? Cela veut dire que finalement, la première, elle va devenir X appartient à X moins A, parce que c'est dans X et n'est pas dans A, et Y est dans Y. Ça c'est grand Y bien sûr. D'accord? Ou la deuxième, ça va être quoi? Ça va être le X est dans X et le Y est dans grand Y moins P. Parce que là, on a dans Y, mais n'est pas dans P. Et donc ça c'est l'ensemble tout simplement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le couple XY appartient à X moins A fois Y, ou le couple XY appartient à X fois Y moins P. D'accord, donc du coup, là on peut voir bien sûr que qu'on a on a l'union finalement de X moins A fois Y, union X fois Y moins P. Donc du coup, tout ça pour montrer que, en fait, ça fait pas forcément partie de l'exercice, ça. C'est bien sûr si on est sûr d'avoir la relation. Et je pense qu'on l'a démontré dans les concepts fondamentaux sous forme d'un exercice, mais si on est sûr d'avoir la relation, on peut le mettre directement. On peut dire finalement que ceci va impliquer, ou bien va être équivalent à dire que le A fois B, ou bien le complément de A fois B dans X fois Y, ça sera quoi? Ça sera le X moins A fois Y union le X fois Y moins P. Donc du coup, si on a en fait la relation, on pouvait le faire direct. Si on connaît déjà la relation, on peut l'utiliser directement sans passer par ça, parce que le but de l'exercice, c'est pas de montrer cette relation. Mais je vais quand même le redémontrer, juste pour les gens qui ont pas vu cette partie dans les concepts fondamentaux. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a exprimé bien sûr ça sous la forme de x moins a fois y, x fois y moins p. Et ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce que le y, on va dire que le y normalement est ouvert dans y. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que le y appartient à taux y. Et pour ceci, bien sûr, je vais mettre que le x avec sa topologie, donc le x avec taux x, et y avec taux y, qui sont bien sûr des espaces topologiques.
Juste pour éviter de dire à chaque fois ouvert donc du coup, au lieu de dire ouvert, on va dire qu'elle appartient à tout. Donc le Y, l'ensemble Y, bien sûr, elle appartient à sa topologie. Donc ça, c'est l'axiome. Et puisque, rappelons que A est fermé, on est parti du fait que A est fermé dans X, ceci implique que son complément, c'est-à-dire que X moins A, elle est ouverte, c'est-à-dire elle appartient à ton X. Et donc du coup, Y est dans ton Y et X moins A est dans ton X, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le X moins A fois Y, elle va être ouvert dans X fois Y. Donc c'est la topologie produit, donc il va appartenir à la topologie X fois Y. Je vais dire juste que ça, c'est la topologie, bien sûr, produit. Et rappelons bien sûr que ça, c'est l'élément de base c'est les éléments de base de topologie. C'est pas vraiment les ouverts finaux, on va dire, mais c'est les ouverts de base qui construisent en fait les autres ouverts. Mais bien sûr, il reste des ouverts aussi. Et de la même façon, on a quoi? On a le X appartient à ton X. Et puisque B est fermé dans Y, ceci implique que le Y moins B appartient à ton Y. Donc du coup, la deuxième, c'était quoi? C'était ça. Donc du coup, dans ce cas-là, le X fois Y moins B, il va appartenir à ton X fois Y. La topologie produit. Et donc du coup, les deux, ils sont ouverts dans X fois Y, ça veut dire que leur union va être ouverte dans X fois Y. Du coup, ceci implique que le X fois le X moins A fois, c'était quoi? Le Y, union le X fois le Y moins B, ça va appartenir à taux de X fois Y. Cela veut dire que le X fois Y moins A fois B est dans ton X fois Y, c'est-à-dire que c'est ouvert dans X fois Y. Bien sûr, ceci implique que finalement, ça, c'est fermé. Ça, c'est fermé dans X fois Y. D'accord? Bien sûr, on a démontré ça. Ça a pris un peu de temps parce qu'on a dû trouver la relation entre ou bien exprimer le X fois Y moins A fois B en termes d'opération sur des ensembles. Donc ça, c'est le premier exercice. Ça, c'est bien. Donc le deuxième exercice, ce sera quoi? Le deuxième exercice, ce sera quoi? On va faire un deuxième exercice. Qu'est-ce qu'il y a dans cet exercice? On va dire que, bien sûr, X, on n'a qu'un seul espace topologique, donc X est un espace topologique, bien sûr. Et je vais prendre U, bien sûr, c'est une partie de X. Et on va dire quoi? On va dire que si, on va dire montrer que si U est ouvert on va dire dans ton X, pour dire que c'est ouvert, et on peut utiliser le terme ouvert, c'est pas grave. Si U est ouvert dans X, et A est fermé dans X, alors la différence U moins A, elle sera ouverte, et le A moins U c'est fermé. Ça, c'est intéressant. Bien sûr, j'ai oublié le A, bien sûr, c'est une partie de X. Donc on va dire, en fait, ce qu'on va faire dans l'exercice, c'est quoi? C'est que on a bien sûr un espace topologique X avec deux parties U et A. Les deux, ils sont des parties de X. Donc du coup, on va montrer quoi? On va montrer que si U est ouvert et A est fermé, alors quoi? Alors le U moins A, elle va être ouvert et le A moins U, elle va être fermée. D'accord? Donc du coup, on va dire que finalement, quand on fait l'ouvert moins fermé, ça va être un ouvert. Et quand on fait un fermé moins ouvert, il sera fermé. Donc comme si il prend en fait la propriété, bien sûr, ou bien l'état de l'ensemble dont on fait la différence, on va dire. D'accord? Dans lequel on fait la différence. Et donc voilà. Donc je pense que je m'arrête là parce que le temps ne va pas suffire. Donc on se voit dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, pour continuer.